Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'apprentissage de donner les pieds sur des poulains, des chevaux, etc. Donc pour ça nous avons mon Jack Sparrow alias Jacouille, un entier de 3 ans. Il sait déjà donner ses pieds. En fait tous mes chevaux là savent donner leurs pieds. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour leur apprendre ça. Mais bon, vous voyez pas en direct quand c'est l'apprentissage, mais là j'ai pas de chevaux pour, pour ça. Voilà, donc mes chevaux savent, je leur ai appris le oui et le non. C'est-à-dire que quand ils font une chose bien, je leur dis oui, etc. en les félicitant. Ils savent que c'est bien, que c'est ce que j'attends d'eux. Par contre, quand je leur dis non, sur un ton un peu plus autoritaire forcément, ils savent que ce n'est pas ce que j'attends d'eux et que ce n'est pas forcément bien ce qu'ils ont fait. Ça c'est assez important puisque quand ils vont faire quelque chose que je ne veux pas, par exemple quand on débute l'apprentissage des pieds, souvent ce qu'ils peuvent faire c'est arracher l'antérieur comme ça, c'est donner vif les postérieurs, etc. Et on peut se prendre un coup. Donc c'est quand même une sécurité de leur apprendre le oui et le non. Bon après, il faut quand même faire attention. Il s'est détaché. Voilà mon bébé. Je vais te rattacher après. Voilà, donc je ferai aussi sûrement une vidéo sur justement l'attache, etc. J'ai rattaché le petit Jacouille. Donc j'ai rapproché aussi la caméra pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc avant toute chose, il faut quand même pouvoir toucher le poulain, le cheval un peu partout, sans réaction de défense, de peur ou quoi. Je vous ferai peut-être encore une autre vidéo là-dessus. Là, c'est vraiment ciblé sur l'apprentissage de donner les pieds. Donc, on peut très bien, mes chevaux, je leur ai appris en liberté, sans être attaché. Parce que je trouve que ça permet d'étudier encore plus le comportement, s'ils fuient, s'ils ont peur. Puisque je veux surtout pas qu'ils apprennent dans le stress, je veux qu'ils apprennent avec du positif. Donc pour ça, j'ai une solution miracle. Ce sont les bonbons et les gratouilles. Pour ceux qui pensent qu'attention, les bonbons, ça rend les chevaux vont mordre, etc. Nous avons un entier de 3 ans, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Il ne m'a jamais mordu, il mord jamais. La preuve quand... Jacouille, viens. Viens bébé, 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 lève ta tête. Jacouille. Juste là-dessus, on va voir. Voilà, ouais. Donc vous voyez, quand je présente que ma main, il ne mange même pas ma main. Voilà, donc je trouve que c'est faux et je trouve que le bonbon c'est vraiment un plus pour l'enforcement positif, c'est l'idéal. Les chevaux apprennent beaucoup plus vite dans le plaisir. Par contre il ne faut surtout pas oublier justement avec les bonbons les gratouilles et les récompenses au niveau de la voix, hein. Ils sont très sensibles à ça, je trouve, les chevaux. Après ça n'engage que moi. Donc voilà, allez, c'est parti pour l'apprentissage. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc pour ça, comme je vous ai dit, il faut d'abord déjà que vous puissiez toucher un peu partout. Et quand on va arriver à ce niveau-là, bon moi il sait, donc il va lever la patte. Mais ce qu'on peut avoir, c'est un cheval, vous allez toucher, mais qui ne va pas lever la patte. Donc pour ça, vous allez un petit peu tapoter comme je vais faire. Et surtout, je parle beaucoup avec mes chevaux. Donc dès les premiers mots, je vais leur dire donne s'il te plaît. Ou j'aime bien être polie avec eux, ça n'engage que moi. Trouver un code pour que vos chevaux comprennent que dès que vous dites ce mot-là, ils vont faire cette action-là. Voilà, donc, alors, si votre cheval ne veut pas, vous pouvez taper très légèrement ici, je vous montrerai après plus ciblé. Hein, et après, quand il donne comme ça, par exemple, Jacouille, tu donnes s'il te plaît, bébé, donne. Vous
pouvez pousser, il vient. Vous pouvez pousser un petit peu sur l'épaule là, comme ça. Attendez, je vais vous rapprocher. Donc la zone que je disais pour taper, c'est celle-là, hein, voilà. Et donc vous pouvez, là je vais vous mettre comme ça. Quand vous pouvez demander un petit peu comme ça en poussant un petit peu l'épaule comme ça gentiment, en vous baissant et en demandant comme ça le pied. J'écoute, voilà. J'ai même pas besoin de lui demander, il fait tout seul. Alors, est-ce que on va... Non, peut-être pas. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, ensuite, au début, dès qu'ils vont vous donner un petit peu comme ça, tout doucement, oui, vous gratouillez, vous récompensez, vous ditouillez avec la main. Donc beaucoup plus que ce que je fais, hein, là c'est parce que je parle en même temps. Faut vraiment récompenser. Papa, bébé, bonbon. Bah oui. C'est bien. Faut vraiment récompenser beaucoup. Il faut vraiment qu'il ait l'impression que c'est incroyable ce qu'il a fait, que c'est le meilleur du monde, etc. Voilà, donc une fois qu'il vous donne comme ça, très légèrement, qu'il lève juste comme ça, hop, vous faites du renforcement positif pendant quelques fois, quelques temps. Si votre cheval a une réaction de peur ou de fuite, surtout, n'allez pas dans ce système-là. Il faut vraiment être très attentif à son cheval et dès que vous voyez qu'il a une sensation négative, une émotion négative, vous arrêtez et vous essayez de le remettre dans le confort. Donc c'est-à-dire que si jamais ça le met en stress, que vous lui qu'il lève la patte, que vous tapotiez un peu dessus, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est acquis pour lui? Si c'est juste toucher comme ça la patte, etc., hop, on remet là-dessus, on récompense, etc., pour toujours partir sur une note positive et ne jamais mettre le cheval en stress, en situation négative, puisque du coup il va associer donner les pieds à de la négation et c'est pas dans le bon sens que ça va. Et personnellement, y aller dans la dureté, parce que oui, il y a d'autres méthodes, hein, méthodes parfois un peu plus classiques si je puis dire, que je ne détaillerai pas, hein, mais qui est plus violente à mon sens et pas vraiment dans le sens du cheval. Donc une fois que il vous donne plusieurs fois, comme je vous ai dit, le pied, vous renforcez comme ça pendant plusieurs jours. Il faut surtout pas aller vite, il faut être très patient avec les chevaux. Vous renforcez comme ça pendant plusieurs jours, voire même quelques semaines, mois, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et une fois que vraiment ça devient super pour lui, nickel, vous allez commencer à tenir le pied. Donc ils sentent une légère résistance, mais je dis bien une légère, puisque aussitôt que vous sentez qu'il veut reprendre, lâchez de vous-même. Il faut que ça parte de vous et non pas du cheval. Et vous récompensez. On va faire la démonstration. Alors, je sais pas si on voit. Oui. Donc alors, hop, donc je demande le pied. Jaco, il bien, ça va? Oui. Voilà, donc là par exemple, tu peux reposer comme ça, c'est pas grave, on redemande. Jaco, il bien, ça va? Oui. Une fois qu'il vous donne, donc là je pense que le vôtre ne donnera pas comme ça au début, hein, mais vous gardez un petit peu le pied comme j'ai fait par exemple et vous caressez en même temps, vous récompensez avec la voix, vous donnez un petit bonbon. Beaucoup plus que ce que je fais là, puisque comme je vous ai dit, moi je fais la vidéo donc c'est un peu compliqué et en plus mes chevaux savent très bien, donc si je donne un bonbon dès qu'ils lèvent la patte, c'est bien, hein, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt puisqu'ils connaissent que voilà, ils sont déjà... Donc, mais vraiment, quand vous allez apprendre, contentez-vous de chaque toute petite chose et les petites choses, récompensez-les beaucoup. Et faites beaucoup de renforcement sur plusieurs temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Soyez très attentif à votre cheval. Surtout lui, c'est un grand sensible, celui-là. Bon là, on ne croirait pas comme ça. mais surtout sur les chevaux un peu sensibles, un peu, voire même un peu caractériels, un peu...
Faites vraiment beaucoup de renforcement. Ne soyez pas pressés, encore une fois. Donc, une fois que il accepte une résistance au pied quand vous tenez son pied, quoi, tout simplement, et qu'il ne le reprend pas, et ben là, vous pouvez commencer avec un cure-pied. Bien sûr, j'en ai pas pris. Je vais faire comme si j'ai un cure-pied. Et vous pouvez commencer en le félicitant beaucoup, à taper, même avant d'avoir le cure-pied, taper avec votre main sur le sabot, etc. comme je vais faire. Donc, est-ce qu'on voit? Non. Là. Oui, bon, c'est pas beaucoup. Hop, tu donnes bébé, tu donnes. Oui, bien bébé. Vous tapez comme ça, vous faites du bruit et vous le récompensez en même temps. Dis bien mon bébé, oui. Et vous relâchez. Surtout, encore une fois, dès que vous sentez un stress ou quoi, relâchez aussitôt et attendez pas que votre cheval vous arrache le pied. C'est très important. Donc, dès que vous sentez un stress, hop, vous relâchez aussitôt, vous caressez très fort, etc. Si par contre, c'est lui qui vous arrache le pied, et alors là, on voit Kirikou derrière. Lui aussi, s'est donné ses pieds, donc voilà. Où j'en étais? Si jamais, oui, il vous reprend le pied de lui-même, dans ce cas-là, soyez neutre. C'est-à-dire, pas de caresse, pas vraiment de félicitations, mais à la fois surtout pas de punition. Puisque, entre guillemets, c'est vous qui avez fait l'erreur de ne pas sentir votre cheval et d'avoir atteint une zone de stress. Donc, c'est surtout ce qu'il ne faut pas rechercher. Voilà. Maintenant, passons, une fois qu'il a accepté un peu qu'on tapote comme ça sur son pied, qu'on fasse du bruit, là vous pouvez prendre le cure-pied. Donc je vais faire comme si j'ai un cure-pied. Tu donnes, s'il te plaît. Oui, donne, dis bien mon bébé. Donc là, hop, vous grattez, vous faites tout ça, machin. Et puis, encore une fois, vous caressez beaucoup. Et voilà. J'ai oublié de passer au postérieur, puisque le postérieur c'est entre guillemets le plus délicat, puisque souvent les chevaux vont avoir une réaction un peu plus vive et vont moins accepter. Donc une fois que vous avez les antérieurs super bien, etc. Commencez par les antérieurs. Une fois que vous avez les antérieurs vraiment super bien, etc. pendant quelques semaines, nickel, avec beaucoup de renforcement, vous allez passer au postérieur. Pourquoi commencer par les antérieurs? Parce que c'est plus simple, le cheval va avoir moins de réactions de défense ou de stress ou quoi. Et il aura compris. Il aura compris ce que vous voulez, il aura compris surtout oralement ce que vous lui demandez. Quand vous lui disiez donne, il va savoir qu'il faut donner le pied. Donc pour les postérieurs, ça va déjà mâcher beaucoup le travail et vous mettre un petit peu plus en sécurité. Donc passons au postérieur. J'ai pris là, bon. Décalé comme ça. Est-ce que on voit bien là? Non. Alors. Donc au niveau du postérieur, pour là, déjà prévenez votre cheval hein, que vous êtes là. On va beaucoup caresser et ensuite je trouve qu'on est plus en sécurité au plus près du cheval. Puisque si je colle vraiment mon épaule là, dès qu'il va avoir une sensation, dès qu'il va vouloir lever la patte ou quoi, de manière un peu vive, vous allez tout de suite le sentir avec votre épaule. Et vous pourrez vous dégager, du coup gagner quelques secondes pour vous dégager. Et en plus, comme ça, il peut beaucoup moins vous atteindre, je trouve. Que si vous êtes là, parce que les chevaux souvent peuvent faire vraiment en décalé comme ça et vous avoir comme ça, que là si vous êtes vraiment là, voire même un petit peu plus sous lui, il va un petit peu moins avoir tendance à vous avoir, et en plus s'il vous a, il y aura moins de force, puisque là où c'est le pire, c'est en bout de frappe, si je puis dire. Donc voilà, et n'hésitez pas à mettre un casque
et une protection dorsale ou toute autre protection que vous voulez avec des chevaux qui ne savent pas forcément, puisqu'on peut avoir des réactions un peu vives, surtout au niveau des postérieurs, comme je vous ai dit. Donc là, mon bébé, oh oui, vous collez comme ça, hop, déjà vous touchez bien, comme je vous ai dit, tranquillement. L'intérieur, ils vont souvent être un peu plus sensibles si vous touchez l'intérieur. Donc désensibilisez bien d'ailleurs avant par l'intérieur, en touchant à l'intérieur, et faites très attention encore au coup de pied. Donc une fois qu'on peut toucher comme ça, hop, on va venir se coller. Donc là, bon lui c'est déjà, vous mettez votre main à ce niveau-là mais à l'intérieur, et vous lui disiez tout simplement chouchou tu donnes, et vous glissez en même temps vers le bas tout doucement, voilà. Et si vous avez ne serait-ce que ça comme réaction, tout de suite vous posez, vous caressez, c'est super bien. Ne soyez pas trop gourmand, attendez juste une réponse légèrement dans le sens que vous voulez aller. C'est-à-dire que si le cheval, comme il fait la peau juste comme ça, c'est déjà super bien. N'oubliez pas, votre cheval ne connaît pas ça, il est en apprentissage. Et en plus, sachant que les chevaux ont un instinct de fuite, vous leur privez de cet instinct, puisque avec une patte en moins, c'est compliqué. Donc soyez vraiment très patient avec votre cheval, très indulgent, et contentez-vous de très peu. Voilà, ce qu'on veut surtout pas rechercher, c'est une réaction merci une réaction de danger, hein. Donc s'il frappe, enfin s'il essaie de vous chercher, s'il retire violemment, voilà, donc ce qu'on veut c'est vraiment de la douceur, etc., et surtout pas de violence. Donc si vous avez le moindre petit geste positif, enfin de sa part, qui monte dans le sens où vous voulez, récompensez beaucoup. Voilà, alors je vais le rebouger. Allez, pousse encore. Allez, gros cul. Allez, Bibi. Pousse. Oui, c'est bien. Encore, pousse. Oui, c'est bien, bébé. Oui, c'est bien. Tu peux t'arrêter là si tu veux. Arrête-toi. Oui. Donc, décolle-toi un tout petit peu pour l'ordre. Décolle-toi un peu. Voilà. Bon, ben là, il est un peu loin. Voilà. Ouais. Allez, donc on reprend. Donc, ne serait-ce que vous avez la petite réaction positive, comme je vous ai dit, vous faites du renforcement sur plusieurs fois. Et vous allez de plus en plus venir, voilà. Même s'il bouge comme ça, c'est pas grave. Vous faites rien, dans ce cas-là, vous récompensez pas, ni vous... Bébé, non, c'est pas ça. Bébé, non. Non. Tu donnes. Oui. Et une fois qu'il va être comme ça, hop, vous prenez tranquillement, mettez. C'est bien mon bébé. Oui. Tiens, bon. Bébé, bon. Oui. Essayez au début de lever le moins possible le postérieur, puisqu'il va avoir tendance à avoir une réaction négative si vous levez un peu trop. Alors pourquoi là, je sais pas trop. Mais voilà, essayez de rester vraiment le plus en bas possible, voire même au tout début, vous pouvez juste poser le pied sur le sol, hein, et voilà, le toucher autour. Et après, pour la suite, clairement, c'est comme les antérieurs, hein. On tapote tout doucement, on récompense beaucoup. C'est exactement le même principe. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des situations où vous n'avez pas de solution, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Voilà, bonne journée.